Ça vous fait rire? Il y a beaucoup de choses qui me font rire. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire, donc vous dire ce qui me fait rire en particulier, moins les blagues, plus des comiques de situation en fait. Voilà, ça me fait beaucoup rire. L'humour au deuxième degré, enfin on en parlait tout à l'heure avec Joël. S'il y a bien une personne avec qui je ris, c'est avec elle. Qu'est-ce qui fait que vous croyez en Emmanuel? Mais en fait, moi j'aime bien des personnalités, d'abord qui sont généreuses, fondamentalement. Donc Emmanuel, c'est d'abord mais un sens de l'amitié et de la générosité à l'égard de ses proches, de ses non-proches, à l'égard des gens qu'elle rencontre, qui est incroyable. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi généreux. Mais même parfois à l'excès qu'on doit lui dire « Emmanuel, arrête, tu donnes trop ». Franchement. Et c'est rare de devoir dire ça à quelqu'un. En général, les gens ne donnent pas assez. Votre péché mignon? J'en ai deux. Bien manger, bien boire. Mais alors bien manger, je mangeais sainement. Donc j'ai pris des cours de cuisine d'alimentation vive. C'est très gai. On apprend à respecter l'aliment, à le cuire à basse température pour préserver toutes ses propriétés, etc. Et puis accompagner ça d'un merveilleux petit verre de vin rouge. Alors là, je suis au paradis. Elle est vraiment brillante, c'est une avocate brillante. Je l'ai déjà vue dans des dossiers. Elle a une maîtrise du droit qui est rare. Et elle le fait vraiment au service d'une cause. Elle est passionnée par le droit des étrangers. Elle le fait au service d'une cause qui est tout sauf populaire, qui demande énormément de courage. Elle se donne mais 24 heures sur 24... parfois dans le cadre de Prodéo, vous n'êtes pas beaucoup rémunéré, mais elle fera ça avec une excellence jusqu'au bout du bout, et elle ne laisse jamais tomber les armes, quoi. Quand elle pense qu'une cause est juste, elle va aller mais jusqu'au bout, quoi. S'il faut attendre 4 heures du matin, elle attendra 4 heures du matin. Et elle a un sens de l'indignation par rapport à ce qui peut parfois paraître banal pour toute une série de personnes. Elle garde une fraîcheur d'indignation. Et si vous n'avez pas un sens de l'indignation en politique, voilà, je ne sais pas trop à quoi vous servez. Maintenant, quelque chose qui vous fait pleurer. Ouf, vous prenez un air grave là. Je suis quelqu'un d'assez sensible, donc il y a pas mal de choses qui me font pleurer. Les animaux qui meurent dans les films, ça me fait pleurer. Les gens qui se séparent, ça me fait pleurer. Et alors, quand je regarde les nouvelles, là pour l'instant, quand je regarde les images de la Syrie, moi je suis d'origine libanaise, donc j'ai vécu la guerre d'assez près, et la Syrie c'est quand même le pays juste à côté. Je suis allée à Alep 2 jours avant que les événements commencent à un petit peu exploser. Et c'est vrai que quand je vois des images d'une Alep qui est magnifique, où je vois que tout est détruit, ça me ravive un petit peu des souvenirs un peu douloureux. Et c'est vrai que là, ça me glace le sang et une petite larme, c'est ça que je dois contenir. Si vous deviez me donner votre souvenir le plus romantique? Mon souvenir le plus romantique? Je dirais le début de ma dernière histoire d'amour. Je ne vais pas plus rentrer dans les détails, mais c'était un très beau début d'histoire d'amour. Voilà. Et peut-être votre souvenir le plus cucu, le plus neuneux, le plus fleur bleue? Oh là là, ça j'en ai un paquet. J'en ai tellement que je ne sais pas lequel choisir. Sans citer de nom. J'avais 13 ans. J'avais un copain au Liban. Et quand j'étais retournée, je l'avais plus vu pendant 1 an, et quand j'étais retournée le voir, il m'attendait en bas de mon immeuble avec un t-shirt. Mais vous savez, vous pouvez mettre 2 têtes. Il y a un gros I love you sur le t-shirt. Ouais, ça, incontestablement, c'est celui-là. Vous avez un conseil à lui donner? À Emmanuel? Fouf, j'en ai plein. Mais comme elle les a tous suivis, j'ai plus rien à dire. Donc, mais non, mais je lui dirais surtout bouge pas, quoi. Elle non plus. Je trouve que vraiment j'ai une chance extraordinaire d'avoir dans mon équipe, mais aussi dans mon amitié, des personnalités comme Emmanuel ou comme Catherine, parce que c'est des filles rares. J'ai une confiance aveugle, franchement, en elles, parce qu'elles sont profondément éthiques et honnêtes.
vraiment profondément honnêtes. Et c'est des gens, voilà, elles savent où sont les limites, elles savent ce qui est bien, pas bien. Vous ne les aurez jamais en flagrant délit de critiquer quelqu'un, vous ne les aurez jamais en flagrant délit de dévier, de faire un estompement de la norme, de se dire je vais prendre un petit avantage, tiens, voilà. Non. Et moi, ça c'est super important pour moi, d'avoir des gens de valeurs humanistes fortes, quoi. Et tant Emmanuel que Catherine ont ces valeurs humanistes. Et je le sais au quotidien. Donc voilà, moi c'est ce qui me touche énormément chez elles deux.